Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SB Prod, bienvenue pour cet épisode 22 de Days Gone. On est parti. On en était où? Je vous le donne en 1000, j'ai oublié. Alors, ah oui, Red Riley, non mais ça si j'ai une autre mission à la place... Merde. Si j'ai une autre mission à la place, je prends, parce que j'ai pas compris en fait la mission. En cours. Alors, avancement, non, on s'en fout. Alors, en cours, on a des missions chasseurs de primes. Partez exécuter un contrat pour Lost Lake. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, mais c'est, je suis con. C'est la mission que je disais que je voulais pas faire. Bon, on va la faire, hein, quand même, hein, je pense. Hein. Parce que là, il n'y a rien. Nettoyer camp de maraudeurs. Fouiller unité du Nero. Ouais, bon, ça, c'est que des missions d'exploration. On va faire ça. Au final. Et donc... Attendez. Non, attendez, je suis embourbé, voilà. Non. Oh là là, mais où est-ce que je vais, moi? C'est une catastrophe, mes amis. J'ai plus beaucoup d'essence. Non, parce que là, il y a un zombie, là, qui est attaché encore. Il a respawn. Bah non. Ah si, mais non, il est bien vivant. Ok, on a 1,5 km à faire, donc si mes souvenirs sont bons, c'est comment ça s'appelait merde, la meuf, la mécanicienne de Lost Lake, Rika, je crois que c'est Rika, mais je suis pas sûr, enfin, un truc dans le genre. C'est elle qui nous a donné cette mission d'aller chercher un certain Red, comment? Red Riley, parce qu'il a fait quelque chose, mais je sais plus quoi. Là, il y a le problème. Enfin, on va découvrir ça, je pense. On va avoir des explications plus approfondies. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je suis curieux. J'en sais rien, Boozman. Merde. Ouais, c'est ça, c'est un survivant qu'il fallait sauver. Ça fait de la réputation, les gars. J'ai bien fait de m'arrêter. Ouais, bah ça va, pas besoin de gueuler, c'est bon. Je suis là, j'ai compris, c'est bon. Il est fou. Il dit que t'es là, ta gueule. C'est toujours lui, hein, c'est toujours lui. Iron Knight, hein, toujours. Ah, Ricky, putain, c'est pas Rika. Merci infiniment. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Ouais, donne-leur mon nom. Deacon St. John, ils me connaissent. Évite les routes principales et t'arrête pas. Ok, on est reparti. Bon, j'ai plus du tout de balles, par contre, de sniper. C'est pas grave. Copeland. Salut, Coop. Bon, laisse-moi deviner, t'as du taf pour moi. Bon, je laisserai quand je pourrai. Terminé. Il a même pas dit si c'était vraiment ça. Hein. Mais du coup, s'il a pas répondu, je pense que oui. Aïe aïe aïe. Oh putain, l'essence. Putain, je vais être en panne. 1,1 km avec ça, je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Faut que je trouve de l'essence sur la route, vite. Y a pas une station... Si, y a une station sur la route, mais est-ce que je vais y arriver? Ça me paraît compliqué. Un qui traverse la route. Dans 2 ans, t'aurais mal fini. Un daim? J'ai pas vu de daim, moi. Vous avez vu un daim, vous? Oh, merde. Et l'essence, il va se trouver tout seul. Et merde. Et merde! Ok. Éliminer les ennemis à proximité. Bah bonne chance. J'ai autre chose à foutre. Cours. Boost. Non putain, ta mère.
Bonne chance hein, dans la nature, ma petite pote. Putain. Je pouvais pas faire grand chose. Je l'ai laissé mourir, je sais, mais... C'est triste. On lui rendra hommage. Ah merde alors. Bon, l'essence. Passe vite à autre chose. Putain, je suis vraiment à court là, merde. Lost Lake. Alors, la station essence doit pas être très loin. Putain, je vais pas réussir. Si. C'est là, les gars. Il doit me rester au moins 2%. Si, c'est bon, j'y suis. Eh ben, c'était chaud. Nickel. En plus, c'est gratuit, donc parfait. C'est bon. Ah, attendez, je vais peut-être prendre des balles là. Avant de m'en aller. Ouais. Enfin. Let's go. Je suis au camp pionnier. C'est un putain de champ de bataille. Ok, donc là, Red Riley, il est là. C'est des... On dirait qu'ils sont en train de zigouiller des mutants. T'inquiète, je vais trouver ton type. Je sais pas si c'est des ennemis, mais dans le doute. Dans le doute, dans ta race. Il gâche des balles pour tuer des têtards, c'est terrible quand même. C'est lui, Riley Red. Red Riley, pardon. C'est lui. Wesh. Tu veux quoi, toi? Fais gaffe, hein, je gâche pas mes balles pour un merdeux comme toi. Alors. Oh, toi, tu reviens là. Eh, merde. Ah! L'erreur. Les empreintes de bottes. Des mutants! Bien aux empreintes que laissent les bottes de Putley! Elle s'est baissée, je te rassure. Ça tire à l'AK là dans le coin. Là. J'ai perdu pas mal de PV, hein. Hop, en pleine tête.
Oh, puis merde. Alors... Trousse de soins. Ça pourra servir. De la bave de chiqueur. Vraiment un gros dégueulasse. Ça m'a saoulé. Tu vas niquer ta mère gentiment, enculé de mort. Voilà. Non, parce que ça va bien, les armes qui touchent pas. Hein. Comment ça en aura marre. Ça parle, là. C'est Red qui parle. Eh ben, il est là. Merde, je peux pas escalader, si. En même temps, il pourrait y avoir une prochaine fois vu sa tête a éclaté comme... Sans déconner, Drifter. C'était sûr. Tout ça, c'est pour la poufiasse qui s'est fait dézinguer. Pardon, mais c'est excellent. Oh, putain, c'est moins excellent, ça. Tout ça, c'est pour ça. C'est pas atomisé. Eh ben, c'est pas du tout Riley qui parle. J'ai tué Riley? Ah, mais c'était lui! Ah, mais d'accord, j'avais pas compris. Ah, merde. Ah, bah, il était nul. Autant pour moi. Bon, eh ben, on retourne à la moto. Et puis, on va retourner voir Ricky. Hey, Ricky, je l'ai eu. Deacon, c'est un sacré soulagement. Lindsay avait des proches au camp. Je vais leur apprendre la nouvelle. Ouais, ok. On se voit plus tard, Ricky. On me voit... Non, on me voit mal. Hop. Voilà. Ok. Ah. Là, d'accord. Alors...
Ah oui, réduit l'argent, le coût en endurance de la roulade, c'est ça. Hop. Niveau débloqué 5. Et du coup, on va pouvoir... Les combos de couteau infligent double de dégâts. Et capacité à attaquer furtivement les gros mutants. Permet aussi de tuer les gros mutants et animaux après avoir échappé à une prise. Pas utile, on n'en croise jamais. 25% les chances de réaliser une élimination ou un coup critique. Bah ça aussi c'est tellement rare les coups critiques que 25% de plus ça me paraît tellement nul. Je vais prendre ça, affûter. Et puis après je me concentrerai sur ça. Voilà voilà. Pour la petite histoire. Hein. Avec 2 autres gars, on a incendié un nid il y a quelques semaines. Un nid dégénéré. Tu vois. Un nid qui est sorti. Dick. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps? Je vais te montrer. Ouais, je dois pouvoir t'accorder 1 minute ou 2. Alors, où tu m'emmènes? T'as déjà visité les grottes au nord du lac? Je vois lesquelles c'est. Viens, on va voir si tu tiens la distance. Ok, ça marche. Oh, faut que je fasse 400 mètres à pied les gars. Oh, même dans la vraie vie je fais pas ça hein. De toute façon, on va aller nettoyer le marais ce matin. Je vérifie si les mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé là-bas? Quelques années, je dirais. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. Ah. Oh, je peux pas prendre mon arme, c'est très pratique. Des mutants embourbés. Ah, ils sont embourbés. Ouais, on dirait bien. Ah, Je ok, vais leur ok. régler leur compte. Ok, je te laisse faire. Au boulot, je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Si le couteau peut faire autant de dégâts à chaque C'est ce fois. que je lui dis à Schizo. Comme je te disais, il passait des heures à expliquer comment elle s'était formée, comment les coulées se solidifiaient dehors pendant que la lave en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes, comme la grotte Pétolius de ce côté, mais les merveilles s'arrêtent pas là. Il y en a partout par ici. Ok, on approche de l'autoroute, faut se la jouer discrète. Ok, baisse-toi. Genre, ils l'ont pas entendu avant, tu sais. Bordel de merde! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici, pour me présenter cette bande de putains. C'est ça. Ok. Allez, suis-les. Oh là là, les suivre pour aller où, juste? Tu verras. Viens. Approche pas trop. Reste planqué. Mais ils vont où? Ils suivent les routes, c'est ça qui me fait rire. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qui bouchaient la 97 et la I5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça? Réfléchis. Ça fait plus d'1 an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Boozer, Ricky, Schizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Pourquoi? J'étais dans le buisson. Arrête. Oh là là. Chiant, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qui bouchaient la 97 et la I5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants, les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça?
Réfléchis. Ça fait plus d'1 an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Boozer, Ricky, Schizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Et il en vient toujours plus. Il migre. Genre, il se déplace de région en région, quoi. Tu peux en venir. C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute. Arrête! Pardon. Reste planqué. J'ai un petit peu abusé. Voilà, les pauvres voisins, il est minuit 24. Après, on est... Non, on est quel jour? On est samedi soir, les gars, ça va. Pour un drifter dans ton genre. On va pas me faire chier non plus. Attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qui bouchaient la 97 et la I5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. C'est Bon, ça me gave, là. les gros groupes, J'ai compris, c'est ce hein. qu'on appelle les hordes. Putain, mais je le suis à la trace et moi, je suis repéré, pas lui, c'est bon, non? Ça. Réfléchis. Ça fait plus d'1 an que je collecte les Oh, j'attends qu'il passe, hein. Je vais pas refaire le... Non, non. Ricky, Schizo, quelques J'attends autres. qu'il passe. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Et il en vient toujours plus. Tu peux en venir. C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiago. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie? L'autoroute est bloquée, personne n'est allé au sud du col de Santiago depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. J'attends que toute la horde soit passée, j'en ai rien à foutre. Je me ferai pas repérer une 3e fois. Il faut pas me dire la horde s'éloigne ou quoi, hein, parce que là je pète un câble. Bon, c'est bon maintenant, non? Oui. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Ah Les gens putain, le perdent temps de leur réaction. temps à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Et chaque horde de passage laisse quelques traînards ou se fait surprendre. Et se disperse. C'est pour ça qu'on voit des mutants, là, un peu partout. Même quand on les voit pas, on sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la horde de passer, on arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Le coin serait plus sûr, on libérerait des terres cultivables, on faciliterait l'irrigation. Ouais. Ok, et comment on s'y prendrait? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde, comme tu dis. Et voilà. Genre faire écrouler le tunnel quand il passe. La grotte, c'est une grotte. Ils passent toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc, tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. Faire écrouler la On grotte. fait tout sauter. On place de la dynamite ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous Non, avancerait? non, tu comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisse et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Ça va péter! Bon, ça y est, je suis chaud. On va voir si t'arrives à tenir le rythme. Ok, ça marche. Dis-moi, depuis quand passer du temps dans le No Man's Land fait de toi un expert en mutant?
Tu passes ton temps à les suivre? T'essaies de comprendre comment ils marchent? Pas vraiment. Alors comment t'as appris tout ça? Anticiper ce que va faire une horde, où ils dorment? Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belknap quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico? Tu me fais marcher. Écoute-moi, c'était un hélico noir, comme ceux que le Nero envoyait un peu partout, quand ça a commencé à dégénérer. Et t'en as vu un? En vol? Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs traces pour voir s'ils avaient une base dans le coin, du ravitaillement. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont les ressources pour faire ça, alors qu'on crève de faim et qu'on lutte pour notre survie. Je les ai suivis jusqu'à la grotte du haut désert. Tu vois laquelle? Ouais. Ils avaient posé des détecteurs de mouvement pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Crater Lake et au nord jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, on en aurait moins sur les bras si on faisait exploser les grottes. Il a raison. Eh, tu sais, ton plan là, il tient la route, mais... Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. T'as dit que tu voulais faire de Lost Lake un endroit sûr. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler, ok? Mais rejoins-moi au pont, dans quelques minutes. Je sais très bien où en trouver. Ok. Saint John. Tu devais te pointer à la ferme il y a 1 heure. Ils ont une belle pelle qui t'attend là-bas. Schizo, à propos de ça, je suis occupé là. Iron Mike et moi, on est justement de sortie. Tu vois? Iron Mike et toi? Tu vas aller de ce côté tout de suite, ok? Ou je vous envoie dans le No Man's Land, toi et ton copain les clopés. Tu m'as bien compris? Avec votre bite et votre couteau. Ouais, je m'en occupe, terminé. Ok. Tu veux quelque chose? Rouler jusqu'au lieu indiqué. Ok, quoi? Attendez, je vais aller vendre... J'ai pas de viande, je pense pas. Je vais aller vendre mes primes. C'est quoi R? Il y a un truc R. Ah, c'est Ricky. Ok. Salut mec. Hey, comment va la vie? La prime, c'est... Ouais, c'est là. Salut mec. Quoi de neuf? Alors, on a besoin de crédit? Ouais, je me suis fait de la thune quand même. 3000. J'avais plus rien il y a 2 épisodes. Ah, ok. Ok. Alors, est-ce que je peux m'acheter un nouveau Ça truc? va bien? Hey Blair. Non, je suis toujours niveau 1, donc non. Mais ça coûte 1000. M14, il fait plus de dégâts, plus de portée, ouais. Ouais, j'avais déjà vu. Mais moins de précision, les gars, moins de précision. Je m'en souviens, mais j'hésite. Parce que si je passe niveau 2, j'ai quoi? M50 Raising. Pareil, il est moins précis, moins de portée, mais il tire beaucoup plus vite. Ce qui n'est pas du tout intéressant, ça c'est un shotgun. Il n'y a pas d'autre carabine, hein, c'est la seule. Donc là, la carabine que j'ai sur moi, c'est la plus précise. Et ben, ça promet. Pas mal. Elle fait plus de dégâts, donc je me permets de l'acheter. Ok. Bon, j'ai changé de fusil du coup, hein, les gars. Tu reviens bientôt, hein? J'étais au boulot. C'est-à-dire Dernier jour, Comment ça va Blair? je bossais dans un... bon,
Vas-y, bref. J'ai des alertes dans les premiers jours. Personne. Bon, ça a pas l'air trop grave. Hop. Un matin, une bonne femme a poussé la porte. Les yeux. Bon les gars, j'arrête ici. Sauvegarde, hop. J'arrête ici pour aujourd'hui. Donc prochain épisode, on va peut-être faire péter les grottes. Je sais pas si on va le faire direct. Mais on va voir, je pense que oui. On doit aller voir Schizo, je sais pas ce qu'il nous veut, mais j'ai l'impression qu'il commence à être casse-couille. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc merci d'avoir suivi. On se retrouve, je suis extrêmement bas. On se retrouve après-demain pour l'épisode 23. D'ici là, portez-vous bien, ciao.